La langue qui parle trop ne manque pas de péché. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, car la vie est ce que nous pensons. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison, car les grands combats se gagnent dans le secret. Alors le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Bien-aimé, ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien que Dieu approuve forcément. Ce n'est pas tout ce que, bien-aimé, on fait que Dieu approuve forcément de bon. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Parfois, la sagesse nous emmène à se taire, car fermer la bouche parfois est bon, bien-aimé. Vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Malgré tout ce que tu as traversé et vécu, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Si la discrétion avait des oreilles, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Si les yeux avaient la bouche, si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. La langue qui parle trop ne manque pas de péché. Alors laisse Dieu faire et agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Dieu n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Dieu n'est pas pressé, ni en retard, ni en avance, mais à l'heure. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Donc sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Quand Dieu prend ce qui t'appartient et confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Comme Abraham a donné son Isaac à Dieu, comme Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien.